Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo circulée, il n'y a rien à voir. Vous l'avez peut-être vu passer, le FBI a annoncé officiellement que dans l'affaire Epstein, Jeffrey Epstein, vous savez, celui qui s'est auto-suicidé en prison, ils ont analysé 300 gigaoctets de documents. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'affaire. Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de détournement de fonds, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas... surtout, ce qui était reproché, c'était un trafic humain de prostitution, voire même prostitution infantile. Il n'y a plus rien. Ça n'existe pas. Ça, c'est les complotistes. Alors, moi, la question que je me pose, c'est déjà, si le mec, il a rien fait de grave, pourquoi on l'a mis en tôle? Et pourquoi il est mort? C'est-à-dire que le mec, il serait mort pour rien, en fait. Epstein est un innocent. Alors, ce qui est marrant, c'est que... Alors, on te dit, il n'y a pas de liste. Il n'y a pas de liste d'invités, il n'y a pas de liste de personnalités, il n'y a rien. Il n'empêche qu'on les a vus, les bordereaux de vol du fameux avion qui allait sur l'île. Il y a du beau monde, hein. Mais non. Friendly. Donc là, vous voyez deux choses qui ressortent finalement. Aujourd'hui, on vit une époque moderne. Et dans cette époque moderne, il y a des gens qui disent « Oui, rendez-vous compte, si aujourd'hui on assassinait un président, on ne pourrait pas refaire une commission Warren comme ils ont fait avec JFK, parce que ça ne tiendrait pas la route, etc. » Bah, la preuve que si. Vous avez le FBI qui a refermé le dossier, terminé, circulé. Il n'y a rien à voir. C'est la preuve que Donald Trump, finalement, aujourd'hui, vous pouvez élire n'importe quel président que vous voulez, ils n'ont plus le pouvoir. Tout comme, d'ailleurs, Joe Biden n'avait pas le pouvoir avant lui, pendant 4 ans. Hein. Aujourd'hui, tout le monde le sait, que c'était Obama qui dirigeait par procuration. C'était pas Biden. Biden n'était qu'une marionnette. Aujourd'hui, Donald Trump, c'est la deuxième fois qu'il dit qu'il va lutter contre l'establishment, contre l'État profond. Ouais, mais sauf que là, finalement, non, en fait. Là, l'État profond, de toute façon, dans un an, il sera toujours là, voire même il sera tellement renforcé que Donald Trump finira par perdre le midterm, parce que là, le midterm, c'est bon, je pense qu'il l'a perdu, déjà d'avance. À moins d'un gros événement qui lui permette de se redorer la pilule. Mais là... Alors, il y a quand même des juges qui ont confirmé la politicaille sur l'immigration illégale. J'ai envie de dire, heureusement, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait des juges qui voudraient aller à l'encontre d'un des principes fondamentaux de tout État-nation, c'est-à-dire la souveraineté d'un peuple, et de ne pas avoir des gens étrangers qui viennent s'installer dans ton pays, tranquillou, en toute illégalité. Là, on a vu en France, par exemple, apparemment, il y a des gendarmes ou des douaniers, je ne sais plus, qui ont chopé des migrants sur une embarcation, un gonflable. Ils ont percé le gonflable pour les empêcher d'aller en Grande-Bretagne. Je vous le donne en mille. Je vous le donne en mille que vous avez des juges, vous avez des procureurs ou de je ne sais quoi qui sont en train de faire une procédure contre ces flics parce que t'as pas le droit. T'as pas le droit de percer les embarcations. C'est dangereux. Mais on vit dans quel monde?
Mais c'est tout à fait ça, je vous dis. Dans mes précédentes vidéos, je vous tanne à chaque fois pour vous faire comprendre que vous êtes en train d'assister à la déconstruction, à la déliquescence de l'État-nation. On détruit l'autorité. Comme aux États-Unis. Alors aux États-Unis, c'est un peu particulier parce qu'il y a encore l'autorité de l'État. C'est-à-dire, suivant le gouverneur qui est élu, le gouverneur applique une politique plutôt conservatrice ou plutôt progressiste. Sauf que le problème, c'est que un gouverneur républicain ou démocrate à la tête d'un État, c'est pareil. Ils sont parfois confrontés à des barrages, des gens qui sont là pour te casser les couilles, pour te faire chier, pour t'empêcher. Les manifestations contre justement ICE, moi je suis stupéfait de voir que ma vidéo que j'ai faite pour vous expliquer qui était en coulisses derrière ces manifestations, je sais pas, regardez le nombre de vues, vous allez comprendre. Ok, bon voilà. Vous êtes qu'une vingtaine peut-être à savoir, finalement tout ça c'est de l'esbrouf. Et là ça continue avec cette affaire Epstein où finalement... oui, parce qu'en plus, Ghislaine Maxwell, qui est toujours en tôle, elle n'a jamais lâché le morceau. Parce qu'elle le sait, si jamais elle dit quoi que ce soit, elle aussi. Je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Epstein, il a une île. Et il a invité plein de gens sur son île, où on y faisait touche-pipi, parfois avec des adolescentes, voire même des gamins. Mais en réalité, la version qui circule le plus serait qu'en réalité, Epstein opérait pour le compte du Mossad afin d'avoir des leviers sur des personnalités, pas seulement américaines, ça peut être aussi des étrangers, pour les maintenir en laisse. Tout comme le Mossad possède certainement des informations sur Trump et ils lui ont dit écoute, tu fais ça comme ça, là sur Israël tu valides, tu combats tous les pro-palestiniens aux États-Unis, sinon hop, on balance la sauce, on balance les dossiers. Et en France, c'est exactement pareil. Je dirais même en France, c'est même pire, c'est que aujourd'hui, vous avez des politiciens qui sont en train de se chamailler pour... alors là, vous avez les unions de la gauche. Oui, il faut faire l'union de la gauche. Ouais, mais c'est moi qui veux être le calife à la place du calife. Non, c'est Mélenchon. Non, alors je suis pas d'accord. Je rappelle quand même là, actuellement, ceux qui se positionnent pour être candidats, vous avez Mélenchon, Faure, Roussel, Casse-Tête, Tondelier, la Rousseau, je ne sais même pas si elle s'est présentée, mais on a l'impression qu'elle qui vit dans sa matrice, elle y croit peut-être. Vous avez Villepin, vous avez Philippe et Attal. Alors, apparemment, Attal, Macron ne valide pas trop. Non, parce que je veux dire, c'est Philippe Édouard qu'on a entraîné depuis des années. Et l'autre, le petit jeune, là, il voudrait arriver et puis piquer la place. Non, quand même, non. Le RN, on ne sait pas, ce sera peut-être Le Pen ou Bardella. On ne sait pas. Zemmour, certainement, il ira. Philippot, il va vouloir y aller. Dupont-Aignan aussi. S'il a ses 500 signatures, peut-être que Asselineau irait aussi. Qui d'autre aussi que j'ai vu qui voulait y aller? Je ne sais plus. Ciotti, Robert, Wauquiez. Bon, ça commence à faire du monde là, parce que là, on en est déjà combien? 17?
Bon, l'année prochaine, même déjà aujourd'hui, à la rentrée, je pense, ils vont commencer à faire des études de marché. Oui, je dis études de marché parce que là, c'est plus de la politique, c'est du business. Pour savoir la crédibilité ou le crédit qu'ils peuvent avoir à se présenter en tant que candidat. Mais vous verrez que à quelques mois de la présidentielle, tout d'un coup, ils vont vous pendre des alliances. C'est-à-dire que les socialistes, les communistes, les écolos, ils finiront par remettre le couvert une troisième fois dans une union des gauches en se mettant derrière Mélenchon. Et là, évidemment, tous les discours qu'on est en train d'entendre sur le fait que non, mais Mélenchon n'est pas présidentiable, c'est moi qui veux l'être, etc., tout ça disparaît. Vous savez, c'est un peu comme ces gens qui, en 2016, se foutaient de la gueule ou critiquaient Macron. Et puis, quand Macron a été élu, paf, tu les retrouves au gouvernement de Macron, dis donc. Mais quelle bande de susbites! Mais c'est ça qui est quand même génial, c'est que ces gens vous prennent vraiment pour des cons. Un jour ils disent blanc, le lendemain ils disent noir, le surlendemain ils disent gris. Et ils n'ont aucune honte de le faire parce qu'ils savent que ça passe. Qu'il y aura toujours des cons pour voter pour eux. Il est là le drame. Donc je veux dire, là avec ce qui vient de se passer avec l'affaire Epstein, si les Américains n'ont toujours pas compris, voilà. C'est des décérébrés. C'est des gens qui ont réussi à conditionner, à laver le cerveau à des idées parfois même complètement fantasques, complètement utopistes, complètement infantiles, parce que l'infantilisation aux États-Unis, je veux dire, c'est la base même de la manipulation, que ce soit aussi bien du côté des démocrates que des républicains. Ils utilisent les mêmes armes en général. Bon voilà. Vous verrez qu'en 2028, la Kamala Harris, ils vont remettre le couvert. Et comme Emmanuel Macron, qui désormais, maintenant ça y est, en 2032, ouais, peut-être que. Vous vous souvenez qu'on se foutait de la gueule de la Russie avec Poutine qui, une fois, il a laissé son Premier ministre, Medvedev, devenir président de Russie, et ils ont fait une alternance. Et après on dit que la Russie c'est une dictature. Macron, qu'est-ce qu'il veut faire là? Il veut faire exactement la même chose. C'est-à-dire réussir à faire élire son petit pion en 2027, et puis lui derrière, revenir en 2032. Si tant est qu'il n'a pas le boulot européen. Mais bon, j'ai envie de dire, déjà le mec, s'il commence à penser peut-être revenir en 2032, c'est que finalement, peut-être que la transformation de l'Union européenne en État supranational, c'est mal barré. Oui, c'est mal barré parce que y a quand même des pays qui sont pas OK. La Slovaquie sont pas OK. La Bulgarie sont pas OK. La Hongrie n'est pas OK. La Pologne n'est pas OK. Donc forcément, puis bon, l'Allemagne, pareil, là, ça y est, eux, ils se voient déjà première armée d'Europe. Il y en a pour je ne sais plus combien de milliards d'euros d'investissement. Ils veulent aller jusqu'à 1500 chars, un délire, quoi. Un délire. Sauf que le problème, c'est que chez beaucoup d'Allemands, ils se disent, mais attends, on va quand même pas faire la guerre à la Russie à cause de l'Ukraine. Excusez-moi, mais quand vous écoutez ce Turc, là, Kurz, on y va, hein. Vous savez, quand dans le paysage politique français et dans les paysages politiques européens, vous commencez à avoir des gens qui commencent à péter plus haut que leur cul et commencer à dire des conneries, c'est que la situation financière internationale, elle doit être tellement merdique. Vous n'êtes pas gâtés.
D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, que puis-je vous dire? Portez-vous bien, soyez prudents. Et comme d'habitude, bougoupi du mieux.